citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On a tous la même vie, c'est ce que tu décides de voir ou d'ignorer qui la rend unique. On a tous la même vie, c'est ce que tu décides de voir ou d'ignorer qui la rend unique. Une méditation de Gilles Le Jardinier pour ce jeudi 9 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent sur votre émission Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole en toute courtoisie et pas d'attaque personnelle. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Nyokoso. Sébastien Nyokoso est mon nom. Je salue tous les auditeurs de Radio Cotonou. D'accord. Et monsieur le journaliste, nous sommes au temps de la campagne et demain c'est le dernier jour de la campagne. Ce pays, c'est ensemble, nous allons le construire. Le développement n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de nous tous. Donc, sensibilisons la population et pour que ceux qui ne savent pas, qui sont déjà des votants, sortent pour aller voter le dimanche prochain. C'est ce travail que fait sur le terrain le groupe Atlantique Convergence de Wadaï 2026. Ce groupe que le PDG Pascal Arouaou accompagne et soutient. Il est d'ailleurs le parrain. Donc ils font un bon travail sur le terrain. Parce que quoi? Vous savez, notre fichier électoral aujourd'hui est un fichier dans lequel il y a déjà tous les Béninois en âge de voter ou pas. Et dès que celui qui n'avait pas l'âge de voter, qui est dans le fichier, le jour où il atteint l'âge de voter, automatiquement, il devient votant sans le savoir. Donc il faut un travail sur le terrain pour sensibiliser et réveiller ceux-là qui sont en âge de voter et ne savent pas qu'ils sont des votants. Donc travaillons ensemble pour le développement de ce pays. Nous avons un seul pays, et journalistes, et fonctionnaires, et grognières, leaders d'opinion. Ensemble, nous allons travailler pour ce pays. Sébastien Nyokoso, je suis. Bon jeudi à vous et à la prochaine. D'accord. Bonne journée à vous. Le message est clair. C'est pour le vote massif au scrutin du 12 avril. C'est pour ça que Sébastien Nyokoso était à l'antenne pour parler, bien entendu, d'une initiative citoyenne qui mobilise donc les citoyens pour que les gens puissent accomplir leur devoir civique. C'est ce que je retiens de son intervention. Nous allons prendre un autre dans quelques secondes. Je vous rappelle la pensée du jour. On a tous la même vie. C'est ce que tu décides de voir ou d'ignorer qui la rend unique. Bonne méditation à chacun et à tous. Nous poursuivons. Un autre est là? Bonjour. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, Aimé Pessou. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous-même? Bien. Tout à fait. Je reviens toujours au problème. Le problème de l'avant qui mène à l'église Sacré-Cœur. Et le lundi matin, les gens ont commencé par crier. Je me suis réveillé en sursaut. Tu sais, je ne sais pas si c'est la SBE ou bien si c'est la SONEB. Ils ont enlevé des pavés qu'ils ont éparpillés par pelle et mêle. Il s'est fait qu'une femme qui a plus de 72 ans a heurté un pavé et elle est tombée. Et elle s'est cognée la tête. Aussitôt, elle a commencé à saigner par le nez. Et les gens l'ont envoyée à l'hôpital. Et après, la radio, il s'est fait qu'elle faisait déjà l'hémorragie interne. Et 35 minutes après, elle est décédée. Et les gens nous sauvent dans l'avant. Je l'ai toujours dit, mais personne ne m'écoute. Honoré, tu es bien situé pour nous sauver.
Voici le premier cas. Les enfants vont revenir bientôt. Qu'est-ce qui va encore arriver? Que Dieu nous épargne. Bonne journée. Bonne journée à vous. Je précise bien, c'est une voie qui est à Porto Novo, donc qui mène vers l'église Sacré-Cœur, une voie donc dégradée. C'est bien ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mme Pessou. On va donc continuer à appeler les responsables de la ville de Porto Novo. Les autorités de la ville de Porto Novo a fait quelque chose pour cette voie-là qui mène vers l'église Sacré-Cœur à Porto Novo. Une voie dégradée et qui crée des accidents graves. Et Mme Pessou nous dit ce matin tout simplement qu'on a enregistré un décès encore à cause de cette dégradation de la voie, parce qu'un accident est survenu. Et il y a eu perte en vies humaines. Il faut régler ce problème. Il y a des enfants qui sont souvent donc blessés sur cette voie en allant donc à l'école. C'est un sujet préoccupant et on va inviter le maire de la ville de Porto Novo avec tous les cadres à faire quelque chose effectivement pour cette voie. Merci à vous, Mme Pessou, pour votre appel et pour l'alerte donnée une fois encore ce matin sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Jesso Clétus, on m'appelle. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ma première préoccupation de ce matin a directement vers le ministre de la Garde des Sceaux. Monsieur le ministre, au secours, vos sceaux sont en train d'être débordés. Nous ne voyons pas encore le fruit du décret numéro 2025-710 du 19 novembre 2025 portant modalité d'exécution de la liberté conditionnelle jusqu'à ce jour. Nous venons de traverser le premier trimestre et aucune liberté conditionnelle n'a été exécutée. Monsieur le ministre, il n'y a plus de place. Est-ce que vous en avez la certitude? Oui, monsieur. Parce que quand vous dites c'est trop prétentieux là. Quand vous dites aucun décret, aucune liberté conditionnelle n'a été exécutée. Aucune liberté. Quand vous dites aucune, c'est trop fort pour moi. Parce que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans vous ne maîtrisez pas toutes les maisons d'arrêt et autres pour que vous puissiez dire aucune. Oui, aucune liberté conditionnelle n'a été exécutée parce que je vous appelle de la prison civile de Cotonou. Oui, je refuse pas. Il n'y a pas que la prison civile de Cotonou qui existe. Il y a plusieurs prisons dans le pays. Et vous, si vous vous adressez au ministre, il faut avoir beaucoup plus de précision dans votre déclaration parce que vous abordez quand même un sujet préoccupant. Oui, monsieur le journaliste, aucune liberté conditionnelle n'a été exécutée jusqu'à ce jour. À la prison civile de Cotonou. À la prison civile de Cotonou. Priez honorer votre promesse avant de laisser les sceaux. Ma deuxième préoccupation. Vous dites quoi? Attendez, j'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Je demande au ministre de la Garde des Sceaux d'honorer sa promesse avant de laisser les sceaux. Avant de laisser? Les sceaux. Ah d'accord, avant de descendre, c'est ça? Voilà. Qui vous a dit qu'il va descendre? Ma deuxième préoccupation, monsieur le journaliste. Oui. Je vais directement à la Cour spéciale des affaires foncières. Je demande toujours aux dirigeants de cette Cour de faire le diligence afin que nous puissions avoir nos extraits de jugement à temps. D'accord. Merci beaucoup à vous, pour Zinsou Clétus. Il nous dit, il précise très bien qu'il nous appelle de la prison civile de Cotonou. Il parle donc d'un décret de liberté provisoire qui n'est pas exécuté et il affirme que aucune décision n'a été exécutée jusqu'à présent au niveau de la prison civile de Cotonou, comme quoi donc ceux qui ont bénéficié de liberté provisoire n'ont pas pu obtenir cette facilité jusqu'à ce jour. Donc les décisions ne sont pas exécutées. C'est ce qu'il dit et alerte bien entendu le ministre de la Justice là-dessus. Voilà. Nous allons poursuivre. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, Alexine Konom. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va, il y a longtemps. Oui, tout à fait. Ok. Nous vous écoutons. Oui. Merci d'abord pour la méditation du jour. Merci à vous.
Et nous tendons vers la fin pour la campagne électorale. Et je demanderai à tous les Béninois qui ont la carte et qui ont l'âge de voter d'aller accomplir leur devoir. Il y a 2 candidats en liste pour le candidat de votre choix. Vous n'aimez pas les 2. Posez vos cachets sur les 2. C'est aussi le vote. Ou alors si un bulletin nul. Un bulletin nul sans cachet, c'est aussi le vote. Mais sortez quand même. Jouez le rôle de bon citoyen dans un pays. Sortez. Allez voter. Ne pas le faire. Le contraire. Vous-même, vous le savez. Et si votre carte est périmée, même qu'elle soit à jour, ou bien vous voulez la carte, c'est moi, rapprochez-vous de l'unité de la NIP dans les arrondissements pour l'obtenir. Que ce soit la carte d'identité, CIP, passeport, n'importe quelle carte, permis de conduire, vous pouvez, de grâce, dimanche prochain, avant 17h, sortez tous, allez faire le devoir civique de bon citoyen. Je n'en dirai pas plus. Bonne journée, bonne à vous, monsieur le journaliste. D'accord, bonne journée à vous aussi. Pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou, c'est Alexine Kenom qui vient aussi pour demander aux citoyens de sortir pour voter massivement. Donc les gens doivent se mobiliser pour aller aux urnes. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Rontonon. Affirmatif depuis la commune de Saint-Méthodi, arrondissement Épais, village Djefa. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et honoré Benjamin Naoum, nous sommes dans une république très organisée et démocratique, bien sûr. Et pour cela, je fais mienne à la préoccupation de ma présidente, Dame Alexine Kenom. Les élections présidentielles, c'est pour le 12 prochain. Et que dans ce contexte, la NIP a tout mis en œuvre pour faciliter la tâche à la population. Que dirais-je? Nous sommes tous, lorsque nous avons l'âge de voter, appelés à sortir massivement. Ne pas le faire, ce n'est pas c'est le. Alors là, moi je voudrais respectueusement demander aux gens de sortir, parce qu'il est question de taux de participation. C'est une élection très sensible pour nous. Les observateurs seront sur le terrain. Ne faisons pas comme qu'ils nous trouvent des failles. C'est très important. Et pour accrocher ce matin, Honoré Benjamin Naoum, je voudrais vous demander, en tant que personne de 4e pouvoir, bien sûr, le dossier de ces entrepreneurs qui ont réalisé des travaux au profit de l'État, mais qui ne sont pas payés. C'est triste et regrettable. C'est abominable. Mathieu Rontonon, excellente journée à vous. Excellente journée à vous, Mathieu Rontonon, qui est revenu. Sa dernière préoccupation, il en parle souvent sur nos antennes. Il parle des entreprises qui ont exécuté des missions pour l'État. Et depuis 2017, ces entrepreneurs attendent le paiement, mais jusqu'à ce jour, le paiement ne tombe pas et ces entreprises seraient donc en difficulté. C'est ce que nous a toujours compté sur cette fréquence, Mathieu Rontonon, et il revient donc sur cette préoccupation aujourd'hui. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Bernardin Fabi. Oui, je suis Naoum Médicare. Nous vous écoutons. Vous savez, cette question. Je vais commencer par la maison dans le côté. La communication nazie un peu chez vous. Ah bon? Oui. Il faut changer de position. Bon. Allons-y. Oui. Je vais ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je vais commencer par le Cotonou. Et je vais très simplement demander au maire de ne pas oublier le groupe électrogène. Pourquoi connecter le courant en cas de coupure? Ensuite, je vais demander à la SUNEB de trouver un moyen ou bien des compteurs en place pour éviter les vols. Parce que les vols aujourd'hui du compteur, sincèrement, ça ne nous arrange pas.
Parce que quand ils viennent voler les compteurs, la population paye cher pour remplacer ces compteurs-là. Ensuite, je vais demander à nos dames, une fois au marché, de faire attention aux gingembre, parce qu'il n'y a plus de bon gingembre. Actuellement, ils nous vendent des racines qui servent à la médecine traditionnelle pour remplacer ces gingembre. Et s'il ne sait pas faire tout ça, la sauce devient amère. Et pour finir, je vais demander aussi au ministre de la Justice et le patron de la prison civile de penser au bas de la maison, parce que jusqu'au niveau de l'ancienne pharmacie ici, on entend les noms. Il n'a pas diminué le volume, parce qu'on entend les noms, ou vers 16h, 17h, on entend telle personne à Bantouille, ça veut dire qu'ils ont libéré la personne. Ou bien parfois, tu entends telle personne au parloir, ça veut dire qu'ils ont de la visite. Donc, ce n'est pas bon. C'est pas tous ceux qui sont à la prison qui sont des malfaiteurs. Tout ce que je vais parler de la je dois mettre à moi d'être là. Merci, M. Nado. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui parle de gros électrogène pour Radio Cotonou, vol de compteur de la SONEB. Il demande à la SONEB de voir un nouveau dispositif pour les compteurs afin de limiter donc ce vol. Par ailleurs, il parle aussi de faux gingembre sur le marché béninois. Donc, il faut faire attention sinon vous allez acheter autre chose à la place de gingembre. Voilà. Donc, ça c'est pour les chefs custos, pourquoi pas. Et pour ceux qui font donc des produits d'été et autres à base de gingembre, il faut faire très attention, sinon vous allez acheter de n'importe quoi. Volume à fond aussi à la prison civile, il faut diminuer le volume. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Je m'appelle Oumatou Alain, je vous appelle depuis hier. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes au temps de campagne et élection. Ce que je voudrais aborder, je dis et je redis, au moment de l'élection dans un pays, nous voulons que chaque institution n'a qu'à faire son travail. Et ce que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas en train de voir tout est mal, non. C'est ce qui m'a poursuivi pour venir sur votre antenne. Si vous regardez toutes les choses en mal, non, parce que c'est pas dans ce côté. C'est pour cela, l'AMIP, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, même au moment peut-être que tu as ouvert ton centre de vote là, dans ton téléphone portable, tu peux lire, on nous a envoyé des messages pour dire, je m'attends à l'un, tu votes tel endroit. Mais si tu n'as pas lu, au moins tu mets étoile 151, étoile 4, et avec ton numéro CIP, pièce envoyée, ils vont te montrer ton centre de vote. C'est pour cela que j'ai dit, c'est un bon travail d'aller jusqu'au bout. Et au moment des votes aussi, on travaille par-ci par-là avant. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils ont autorisé dans toutes les pièces. C'est ça, CIPO, même en carte d'identité ancienne qu'on en a, même si c'est périmé, on les a autorisés. Même quand c'est moi, gratuite aujourd'hui, c'est ça. Parce que je me demande, qu'est-ce qui est notre bénéficie de tout ça là? Sinon avant, ils vont de promener par-ci par-là, mais aujourd'hui tout est facile. Donc quand c'est moi, c'est gratuit, on peut nous trouver ça. Et à n'y pas promis jusqu'à dimanche, ils sont en train de travailler. Donc je demande à toute la population d'aller voter. D'accord. Zoumatou Alain, qui appelle aussi à un vote massif. Il demande aux citoyens de sortir, se mobiliser pour le scrutin du 12 avril et à parler donc des facilités qu'offre bien entendu l'ANIP pour que on puisse avoir les pièces nécessaires afin donc d'accomplir notre devoir civique le 12 avril. C'est bien sûr la date de la présidentielle. Nous avons 2 duos en compétition. Le citoyen est appelé à se mobiliser donc pour ce vote-là. C'est ce que dit Zoumatou Alain. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Oui, bonjour. Barnabé Agricola. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum,
La cherté du ciment m'inquiète ces derniers jours. De 75 000, 80 000, voire 82 000, on est actuellement au-delà de 100 000. Et où nous irons? Si vous prenez les stations-service, lorsque le gouvernement fixe le prix, aucune station-service ne met même pas 5 francs là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe pour le ciment? Comment allons-nous construire? Je pose cette question au ministre ou bien à la ministre du Commerce. Réglez-nous dans ce problème de cherté de ciment. Et pour finir, au marché de l'export, nous avons constaté des cas de vol ou des baisses de l'Atlantique. On a du mal à vous suivre, hein? Changez de position, on a du mal à vous suivre là, changez de position. Oui, monsieur Naoum, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant, allez-y. J'ai dit que au marché de PK3, le marché de Fukury, nous avons constaté des cas de vol dans la nuit du lundi passé à mardi. Et ce qui nous inquiète, ce qui m'a personnellement inquiété, c'est la réponse qui nous a été servie par les responsables de ce marché. Alors qu'avant nous avait dit qu'il y a la sécurité dans ce marché. Nous avons perdu nos articles, on est allé les voir, ils nous ont dit dès qu'on va faire les enquêtes, on va appeler quelqu'un, on va vous faire une. Et que ce ne peut pas être les sécurités de la maison. D'accord. En tout cas, je vais revenir là-dessus, le temps est déjà parti. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Les citoyens de ce pays vous ont entendu. Et il parle d'un sujet concernant les prix du ciment, prix volatile sur le marché. Donc, il y a une fluctuation de prix que lui, il ne comprend pas, alors que l'État béninois a fixé donc une fourchette qui devrait forcément être respectée. Donc, et oui, Barnabé Agbekpanou dénonce donc cette pratique sur le marché où les vendeurs augmentent donc allègrement le prix du ciment. Et il faut lutter contre ça. C'est un phénomène qu'il faut décourager. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, bonsoir Lidou. Affirmatif, mon cher. Mon cher Naoum, ce matin, ce jeudi matin, je vais au niveau du carrefour Sojema. Mon cher Naoum, le carrefour Sojema est un grand carrefour dans ce pays. Et je pense que tous les ministres, tous les députés, même des fois, même le chef de l'État passe par là. D'abord, ce carrefour est jonché de trop, mon cher Naoum. Et ça ne va pas. Secondo, tous les soirs, nous constatons qu'il y a l'eau sur la voie. Où quitte l'eau, on ne sait pas. D'où vient l'eau, on ne sait pas. Donc vraiment, nous voulons que les autorités n'ont qu'à chercher une solution à ce carrefour. C'est un grand carrefour. Et c'est dans le pays, mon cher Naoum. Nous voulons que les autorités n'ont qu'à chercher une solution. Car vraiment, tous les jours que nous voyons là, c'est pas du tout la joie. Ils n'ont qu'à nous corriger cela. Car c'est un grand carrefour. Et aussi, on a aussi le petit color au niveau du carrefour Sojema et le carrefour dans le pays. Car tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe, nous constatons de l'embouteillage et aussi des cas d'accidents au niveau des carrefours. Car les petits colors ne fonctionnent pas dans le pays. À tout à l'heure. Merci. Moussa Alidou, qui nous amène au carrefour Sojema pour parler de la dégradation de la voie au niveau de Carrefour et de la présence d'eau stagnante sur la voie publique, et demande donc aux autorités de voir cet aspect et vraiment faciliter le passage aux citoyens. Et aussi les feux tricolores qui sont en panne au carrefour Sojema et d'autres carrefours. Cela crée des embouteillages et des dommages aux citoyens. Nous poursuivons cette émission avec le dernier intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien, et vous-même? Ça va, on remercie tout puissant. Nous vous écoutons. Comme le lait passé, je vais aller dire à ma préoccupation. D'accord. Moi, je vais accompagner mon collègue pour dire le dimanche dans le vote. Tout le monde doit aller voter. Elles sont en fait communes du Bénin.
femme ou homme, allez voter. Tous les cadres que vous avez, même tous les cadres qui sont périmés, vous avez le droit d'aller voter le dimanche. Vous faites votre devoir, s'il vous plaît, les populations. Sortez massivement, allez voter le dimanche et choisissez votre candidat. Vous avez le droit de faire. Monsieur Naoum, j'ai dit, instrument attendu. Merci beaucoup, agréable journée. Bonne journée à vous. Et c'est sur cette intervention que nous clôturons cette émission. La pensée du jour dit ceci: on a tous la même vie. C'est ce que tu décides de voir ou d'ignorer qui la rend unique. C'est une méditation de Gilles Le Jardinier. Bonne journée à vous.